Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Lundi 1er février. Et ouais, ça y est, ouf, on a fini le mois de janvier. Qu'est-ce qu'il est long ce mois de janvier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est terrible. Tous les mois de janvier, ça me fait la même chose. Bon, c'est aussi le temps, hein. Voilà, c'est l'hiver, donc forcément, c'est pas ma saison. Bon, donc en tout cas, premier jour de la semaine et premier jour du mois. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. J'ai gardé les mêmes énergies que les énergies de la semaine, hein, bien sûr. Donc ce sont vraiment de très belles énergies cette semaine. Le 7 de coupe et le 9 de coupe. On est vraiment dans des nouvelles opportunités qui arrivent. La difficulté peut-être de faire un choix par rapport à tout ce qui se présente à nous. Mais en tout cas, un désir, c'est d'aller vers son objectif et d'aller réaliser ses rêves. D'accord? Donc ici, vraiment deux très belles cartes. Donc on va voir ce que ça donne un peu au niveau tous les jours cette semaine, comment ça va se dérouler. Avec l'oracle intérieur, ici, on voit que on commence à lâcher prise sur de nouvelles opportunités. On commence à lâcher prise sur la situation. On fait preuve peut-être de créativité, d'originalité pour essayer de se trouver. Comment je peux dire ça? On trouve des solutions, on a la carte des solutions pour ici se sortir d'un emprisonnement que l'on ressent et pour être mieux. Donc pour moi, on va lâcher prise sur la situation qui nous préoccupe, sur le fait qu'on est peut-être coincé dans une situation qu'on n'arrive pas à débloquer ou coincé dans un choix ou dans une opportunité qui se présente à nous. On a peut-être ici encore cette sensation ou peut-être d'avoir un environnement un peu toxique ou d'être brimé peut-être aussi. Il y a une notion de méfiance, de soumission dans cette carte, hein. On est coincé, on est contraint de faire des choses, enfin peut-être pas de faire des choses, mais dans une situation qui ne nous correspond pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va lâcher prise par rapport à ça pour essayer d'être mieux. Donc on va faire preuve d'originalité, on va mettre en place des choses qui vont peut-être nous permettre de lâcher prise sur la situation. Donc ça veut dire quoi? Bah, concrètement, ça peut vouloir dire se trouver de nouvelles activités, par exemple. Ça peut avoir des activités créatives. Ça peut être faire du yoga, ça peut être faire de la méditation, mettre en place des nouvelles choses, peut-être pour aller mieux au niveau mental et peut-être pourquoi pas au niveau physique. C'est vrai qu'avec l'histoire du Covid, on a tendance, il y a plus, voilà, il y a plus les associations, il y a plus les salles de sport, il y a plus le cinéma, il y a plus tout ça. Donc du coup, eh bien, on va trouver d'autres solutions peut-être à mettre en place pour être mieux, pour se sentir mieux. On va aller se balader, on va, je sais pas, on peut créer ses mains. Moi, je sais que dernièrement, j'avais presque envie de me dire, je vais me racheter deux, trois pelotes de laine et je vais me remettre à tricoter. Ça fait peut-être 20 ans que j'ai pas tricoté, quoi. Voilà, donc en fait, il y a tout ça qui fait que on va peut-être arriver à lâcher prise sur la situation, d'accord? Moi, je vous parle pas de faire du tricot, hein, mais voilà, faites l'activité que vous avez vraiment, que vous aimez. Bon, ensuite avec le Normand, ici, à la coupe, on a eu la femme et la croix. Alors, il se peut effectivement qu'on soit dans les énergies yin, hein, d'accord, de douceur, de bienveillance, de partage, d'amour, voilà. Bon, je peux le ressentir comme ça. Après, ici, pour moi, ça peut nous représenter en train de mettre fin à une situation. D'accord? Donc, ça peut être une situation qui est douloureuse. Ça peut être aussi des choses du passé qui reviennent, des croyances qui nous limitent, hein. On voit qu'ici, on peut être limité, encore emprisonné dans des croyances. Donc, ça peut ici, on peut mettre fin à des souffrances. On peut essayer de contrer toutes les souffrances que l'on ressent ou toutes ces croyances, ces mémoires erronées que l'on a au fond de nous, on peut essayer de les contrer par notre optimisme, par de la douceur, par de la patience, par l'amour tout simplement. D'accord? Bon, on peut le voir ça, on peut le voir comme ça aussi. Ou simplement, on va arrêter une situation pour soi-même. Alors, en tout cas, ce qui ressort du tirage, en carte centrale, on a la carte du bouquet qui représente les bonnes nouvelles, qui représente des nouvelles qui nous apportent en tout cas une certaine satisfaction. On peut avoir été stressé. On peut avoir été stressé, alors non pas par des bonnes nouvelles, mais par de nouvelles opportunités qui se présentaient à nous. Donc ça peut être un nouveau contrat ici, ça peut être un nouveau départ,
On a pu être en conflit ici. Alors, ça peut être un conflit sur quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut être, voilà, adaptez-le à ce qui vous tient à cœur. Quand vous voyez ce cœur, vous voyez bien de quoi il s'agit. Hein. Dans votre tête, vous avez tout de suite une image. Et donc ce qui vous tient à cœur, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un emploi, ça peut être, voilà. Hein. Ici, on voit qu'il y avait peut-être des conflits et que vous sortez de ces conflits parce que vous trouvez des solutions. Il se peut que ce soit des conflits avec quelque chose d'officiel, d'accord, quelque chose de juridique, par exemple. Vous pouvez être en procès, vous pouvez être en divorce, vous pouvez être, avoir déposé un dossier dans une administration qui traîne en longueur, ça peut être par rapport à un contrat avec un emploi, dans un emploi, enfin, ça peut être ça aussi, ou une administration, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, voilà, il y a des conflits en tout cas qui prennent fin. Vous arrivez à sortir de cette situation. Ça peut être simplement aussi des conflits avec vous-même, d'accord? Ça peut être une situation qui vous tenait à cœur et qui vous provoquait des idées un peu négatives, vous en aviez marre, vous étiez toujours presque en guerre, voilà, contre cet engagement que vous aviez. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc il se peut effectivement que vous étiez dans un engagement, qu'il soit officiel ou pas, un engagement avec quelque chose de juridique, avec quelqu'un qui est plus âgé aussi, avec une autorité, hein, quelqu'un qui représente l'autorité. Donc ça peut être voilà, un patron d'entreprise, ça peut être une administration, ça peut être tout ça. Hein. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que vous recevez ou vous allez recevoir dans les jours qui viennent hein, des bonnes nouvelles concernant ce conflit que vous avez, cette espèce de ras-le-bol là que vous aviez, cet engagement qui était un peu contraignant. C'est peut-être ça ici l'engagement, d'accord? La chose qui vous maintenait un peu prisonnier, ici on sent on s'en éloigne, on en part. On commence à vraiment à trouver des solutions pour en partir. D'accord? Je dis pas qu'on en part complètement, d'accord? Parce qu'on est qu'au début de semaine et que ben voilà, des fois ça prend du temps, mais et que ça vous stresse encore un peu. Mais ici, ce qu'on voit, c'est avec les oiseaux, c'est que déjà, d'une part, vous allez avoir la maturité nécessaire pour affronter la situation, pour essayer de trouver des solutions à cette situation. Et puis d'autre part, vous allez peut-être avoir des entretiens, soit avec l'administration, avec l'entreprise officielle, on va dire, à propos de contrat, à propos de fin de contrat, pour pouvoir en partir, voilà, par rapport à des choses qui vous stressent, qui vous angoissent. Donc ici, on vous dit que il y a des possibilités d'entretien pour mettre fin à une situation, que la situation va prendre fin. Donc en écoutant votre intuition, en écoutant vos émotions, bon évidemment, hein, avec le stress, vous allez peut-être être un peu sous l'émotivité, on va dire, mais on trouve des solutions. Donc peut-être que c'est aussi ça, le fait d'avoir ce lâcher-prise à avoir aujourd'hui par rapport à quelque chose qui nous oppresse, quelque chose qui nous enferme. Parce que si vous avez des entretiens à avoir aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, il y a quand même ce besoin de s'aérer le mental, de calmer votre mental parce qu'apparemment il est quand même assez présent, malgré les bonnes nouvelles. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette notion de trouver des solutions, peut-être par les loisirs, par la créativité, par des activités de sport, ou voilà, hein, adaptez-le, pour essayer justement de vous retrouver avec vous-même et de calmer ce mental qui est assez fort. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont en entretien cette semaine ou ce début de semaine, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, laissez parler vos sentiments, laissez parler vos émotions. Vous allez avoir assez de maturité pour avoir des échanges qui vont être faits avec raison, avec diplomatie, dans la sagesse, voilà, pour trouver des solutions pour votre départ. Donc voilà, donc ça peut être un départ, ça peut être avoir des conversations à propos d'un déménagement, ça peut être, parce qu'on l'a vu dans le tirage de la semaine, hein, ça ressortait beaucoup le fait de partir, de prendre un nouveau départ, mais qu'il y ait à la clé quand même la solution,
un départ physique, soit un déménagement, soit une délocalisation, soit on change simplement de domicile, on change de ville, ou ça nous éloigne un peu du travail que l'on avait actuellement. Enfin voilà, il y a ça. Donc évidemment, on peut avoir des conflits intérieurs aussi par rapport à ça, hein, par rapport au choix. On est dans le 7 de coupe, hein, quand même. Je vous rappelle que l'énergie qui va nous englober cette semaine, c'est aussi 7 de coupe, où le fait, on va être confronté à un choix ou à plusieurs opportunités. Il va falloir choisir quelle est la mieux pour nous. Voilà, donc ici, on peut encore entrer en conflit intérieur avec ça, d'accord. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est quand même qu'on trouve des solutions, notamment par la discussion, par les échanges, par les entretiens, pour se sortir d'une situation qui était plutôt à l'origine conflictuelle. Donc on met fin à cette situation, d'accord. Ouais, il y a carte du choix qui est en dessous, donc voilà, il y aura certainement pour pas mal d'entre vous des choix à faire cette semaine par rapport à un engagement ou un contrat qui était un petit peu, qui vous prenait un peu la tête. Voilà. Bon, avec l'oracle des fées, on vous dit exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Ici, ce qu'on vous dit aussi derrière cette carte, c'est exprimez-vous, exprimez ce que vous avez envie, écoutez votre intuition, révélez-vous tel que vous êtes et ce que vous voulez. Ne faites pas les choses par rapport à ce qu'on vous demande de faire ou ce que vos proches veulent pour vous. Faites les choses par rapport à ce que vous voulez pour vous. C'est ça qui est important. Exprimer son individualité, c'est ça. Et là, on vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, pour moi, certains d'entre vous vont quand même avoir des entretiens, des conversations où il va peut-être falloir tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler parce que il y a peut-être ces émotions, cette émotivité qui sera là, ce stress aussi, cette angoisse. Donc, si vous avez des entretiens professionnels, attention, faites des choses pour vous relaxer avant. Pesez bien vos mots, on vous dit. Parce que toute chose n'est pas bonne à dire, voilà. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Taisez vos pensées, vaut mieux garder vos impressions pour vous. Voilà, puis attendre peut-être un meilleur moment pour s'exprimer. Ou en tout cas, faire des choses qui vont calmer votre impulsivité, qui vont calmer votre ardeur de la discussion pour pouvoir aborder cette discussion, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sagesse, avec diplomatie, avec calme. Voilà. Calme et volupté, c'est le maître mot de cette journée. Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est quand même des bonnes nouvelles, quand même des choses qui avancent, des choses qui évoluent. On met fin à des situations. Mais attention toutefois, parce qu'il y a peut-être plusieurs solutions à une même situation, à une même problématique. Il y a peut-être plusieurs solutions et c'est à vous de bien écouter votre intuition pour trouver la meilleure pour vous. Et la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de taire votre mental et d'écouter votre intuition. Parce que c'est elle qui va savoir ce que vraiment vous avez dans le cœur et comment vous allez pouvoir faire plaisir à ce cœur. Hein. Voilà. Bon, c'est pas mal hein, pour un début de semaine. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 1er février. Voilà. Alors, hop, celle-là. Alors, on vous dit une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Ouais, donc effectivement, ça rejoint un peu les énergies et le tirage d'aujourd'hui qui dit que vous avez l'opportunité peut-être d'ouvrir une porte aujourd'hui ou dans les jours qui viennent et que cette porte, elle va s'ouvrir sur l'infini, sur une infinité de possibilités ou d'opportunités. Et que pour savoir ce que vous avez vraiment envie, il va falloir aller au fond de vous, faire un retour intérieur pour savoir aller au-delà des apparences et vraiment aller écouter ce que votre cœur veut. Voilà. Bon,
Et ben voilà, j'ai encore été bavarde, comme d'habitude. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Vous allez retrouver dans la journée, je pense que ça doit être vers 9 heures, tous les signes, tous les astros du mois de février. Voilà, donc bah, si ça vous intéresse, allez voir. Et puis moi, je vous retrouve dès demain matin pour de nouveaux petits messages. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À demain. Au revoir.